salut, bah, voici ma moto hein, que je présente non pas sous la contrainte mais un petit peu quand même. C'est un FZ6, ouais. 98 chevaux. Yamaha. Yamaha, c'est ça, ouais, que j'ai acheté il y a quoi, il y a 6-7 mois à peu près. Ouais. Après, c'est ma deuxième balade avec et ouais, ça va, j'en suis satisfait. T'en es content? J'en suis content, juste les pneus, faudra peut-être que je les change un peu parce qu'ils accrochent pas trop. Ouais, c'est des pilotes Road 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Pilote Road 2. Et la ligne complète, les Hovancy décatalysés et tout. Avec la chicane. C'est sympa, ouais, je garde la chicane, sinon ça fait trop de bruit. Exact. J'ai mis des petites lumières LED dessus aussi pour être plus visible pour les automobilistes. Ouais. Puis voilà, ouais, c'est un bon petit jouet. Ouais, elle est propre, hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Propre. Du coup, ouais, depuis 6 mois à peu près, tu l'as. Ouais, c'est ça. Ouais. Depuis que j'ai fait la passerelle A et j'ai passé mon permis A. Ouais. Et je l'ai acheté. Ça fait plaisir alors? Ah, ça fait plaisir, ouais. Ça change. T'avais quoi avant? Le Bandit 600, le Carbu. Et tu vois la différence entre les deux? Ouais, direct. Ah, ça fait plaisir. Ouais. J'ai eu quelques petits stickers aussi. Toujours des petits stickers par chez nous. Ça habille. C'est ça. Ça habille. Je connais ce truc là, ProGrip là. C'est le moins cher des. Ah ouais? Ouais. Je te jure, j'en avais commandé un pour l'ancienne, la SV. Ah, je l'ai acheté, il y avait déjà dessus, mais ça se décolle déjà, faut que je mette de la colle. Ah ouais, effectivement. Je le trouve joli moi celui-là, il est grave beau. Il est bien, ouais, parce que façon carbone. Ouais, c'est ça. Faut que je mette de la colle. Au pire, j'en rachèterai un. Bon, t'as des Duritavia aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Duritavia, ça freine plus fort, ça freine fort. Bah, t'as testé tout à l'heure. Ça change tout. T'as vu comment ça freine? Ouais. Alors, en fait, c'est pas que ça freine plus fort, en fait, c'est que dès que t'appuies, ça freine en fait. Ouais, ça répond direct. Voilà, ça répond direct. Et du coup, t'as vraiment cette impression d'avoir un très très bon mordant. C'est peut-être grâce aussi, je sais pas si t'as vu, moi je l'ai acheté comme ça. Hein. Ouais. Avec des leviers réglables. Ah oui, exact. Ouais. Tu peux régler la garde que t'as avant de freiner, tu vois. Ouais. Donc ça c'est bien ça. C'est ce qui est, tu vois, genre si tu freines, ça freine direct. Ouais. Toi, ou pour les gens qui ont des plus petites mains, ouais, même sur l'embrayage aussi. Ouais, sur l'embrayage, tu peux régler, donc ça c'est cool. Alors, moi je l'ai essayé un petit peu, et comme je t'avais dit tout à l'heure, j'étais très très bien dessus. Franchement, on est bien assis. Il y a la selle confort aussi, c'était pour ça. Ouais, la selle confort, c'est. Tu m'as donné envie de m'en acheter une. Tu m'as donné envie de m'en acheter. Ah, c'est un budget, mais franchement, en fait, t'es bien. Ouais, bah, en plus, tu l'utilises tout le temps, donc. Non, franchement, c'est plutôt cool. En plus, elle fait un bon bruit. Il y a la clé dessus ou pas? Donc, dessus, ouais, on est bien assis. Je l'ai conduite et voilà, c'est léger. Ça fait combien de kilos? 174. Après, je sais plus si c'est tout blanc. Ouais. Oh, merde. Je vais me taper la honte sur. Après, j'ai pas la pousser jusqu'au rupteur non plus. Ouais, bien sûr. Pour faire écouter un petit peu. Avec les beaux petits retours. Ouais, sympa. Et ça atteint combien ça en vitesse max, tu sais ou pas? J'ai déjà atteint, bon, sur internet, bon, là quoi. Ouais. Ouais, je pense que vitesse max, je crois que ça doit être 2,40. 2,40? Je pense. Hein. Ouais, en plus facile quoi. Je pense, non, facile, je sais pas, je pense que jusqu'à 220 facile. Oui. Après 240, tu rames un petit peu peut-être. D'accord. En descente avec le vent dans le dos et tout. Mais c'est vrai quoi, à partir de. On avait fait un tour sur circuit à partir de 170. Jusqu'à 200, ça va facile jusqu'à 200. Mais grave, c'est ouf. Ouais. Et franchement très maniable, un bon 4 cylindres, très maniable. Du coup, après l'A2, ça reste une bonne bécane. Ouais. Franchement, ça reste une très bonne bécane. Pas trop puissante non plus, parce que bon, faut pas partir sur des motos trop puissantes non plus. Ouais, surtout qu'on. Quand tu maîtrises pas après, ça dépend, chacun son niveau de maîtrise. C'est ça. Moi, je sais que je fais pas non plus énormément de balades toute l'année, donc. Ouais. J'ai pas de moto trop puissante non plus. Ouais, étant parisien, en plus. c'est pas simple. Mais écoute, moi en tout cas, je pourrais partir sur un truc comme ça aussi parce que quand je l'ai essayé, je me suis vraiment senti à l'aise quoi. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est franchement, c'est super, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors on a une autre personne qui se cache ici. Voilà. Pour moi, ça sera plus tard. Il est tiré dans le prochain épisode. Bon, je la présente alors. Voici un ER6 de 2013 qui appartient à la personne qui est là-bas. Donc elle est jolie. Alors il l'a complètement modifiée au niveau de l'aspect visuel. Donc il a mis les clignotants LED, du carbone ici. Donc on vient d'une balade, hein. C'est pour ça qu'il y a des moustiques un petit peu partout. T'as quoi comme pneu dessus? Il a des Metzeler Roadtech 01. Et t'en es content? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que ça accroche pas trop.
Bon, alors a priori ça accroche pas trop sur le sec, les Metzeler Roadtech 01, mais au niveau du... Enfin, sous la pluie en hiver, parce qu'il les avait changés en hiver, il est très bien. Du coup, il a rajouté des touches de carbone un petit peu partout. Les stickers Kawasaki Monster, voilà, souvent ceux qui ont des Kawasaki, c'est souvent Monster qui mettent. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le vent. Donc voilà, elle est jolie, les leviers réglables, en cas de chute qui se redresse aussi. Il a mis les embouts de guidon, rétro shaft, embout de guidon aussi ici. D'ailleurs, c'est réglable aussi au niveau de, comment dire, pour le ramener vers soi ou pour le tirer vers soi. Il a une très très belle ligne qui est une Thermignoni. Je sais pas si on va pouvoir l'entendre, alors on va l'entendre. Donc, ah oui, il a mis rapport engagé aussi, là, juste là. Il a payé ça à 45 €. Ici, c'est pour charger tout ce qui est USB, etc. Il a mis des petits gadgets aussi pour vérifier la pression des pneus. Donc, c'est plutôt intéressant. Et quand on l'allume, voilà, je fais pas un coup de rupteur, mais ça fait un très beau bruit et ça fait un très beau bruit, pardon, et au moins on nous entend. Au moins on nous entend. Il a rajouté aussi les petits top blocks parce qu'on fait du gymkhana. Et voilà, la moto est très propre et très bien aussi. Et ce confort avec cette selle, tu le sens déjà, juste tu poses ta main dessus, t'es confortable au top. Voilà, donc quand on est motard, on fait toujours un peu de mécanique un petit peu partout à gauche à droite, c'est normal. Voilà, je vous montre. T'essayes de régler le durcissement de l'amortisseur? Ouais, l'amortisseur, c'est vrai qu'il est vachement trop souple. Comme... NANI? C'est ça. Du coup, c'est par où? Bon, c'est vous êtes en train de voir? Ouais, voilà. Oh, ouais. Pour enlever le carénage et tout. Bon, et du coup, je vous présente mon ER6 à moi. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Alors, vous le constaterez que j'aime beaucoup les stickers. Sur les voitures, certains pourront dire que ça fait un peu Jackie. Moi, j'adore. Moi, j'adore. J'adore les stickers. Alors, elle est complètement d'origine. Il n'y a rien qui a été changé dessus. Il y a juste des pare carters qui ont été rajoutés, qui servent en cas de chute à protéger, qui servent à protéger le moteur en fait, qui servent à protéger les carters tout simplement. Du coup, elle est complètement d'origine. Dessus, je lui ai changé les pneus, je lui ai mis du Road Smart 3 de chez Dunlop, qui sont vraiment très très bien. J'avais avant des pilotes Road 3 de Michelin avec lesquels je me sentais pas à l'aise du tout. Donc je lui ai mis un petit stickers ici MotoGP parce que j'avais fait une petite chute à l'arrêt, toute bête, et du coup il y avait une petite rayure derrière. Je lui ai mis ce stickers là. Bon, ça coûte pas grand chose, hein, ça coûte 20 balles, ça s'appelle une écope, ça coûte 20 balles sur le bon coin, mais bon, j'avais pas envie de le changer. J'ai rajouté ici petit sticker Zippon. Voilà, alors il y en a qui changent la bavette derrière. Voilà, moi par exemple, bon, ça se voit que c'est un petit peu à l'ancienne. Je vais vous montrer avec celle de la nouvelle ER6. Lui, tu vois, il a changé sa bavette. Donc il n'y a rien ici, avec les clignotants LED. Du coup, ça fait beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus récent. Voilà, moi elle est d'origine. Mais bon, ça m'ennuie pas, je le vois pas, donc je m'en fous. Je lui ai mis, voilà, ça c'est mon téléphone. J'ai mis un petit stickers Batman, la base. Batman, c'est la base. Ici, donc il y avait un petit point de... un petit trou. Du coup, j'ai repeint, j'ai mis de l'anti-corrosion, anti-rouille pour pas que ça rouille. Et je vais poser un sticker. Bon, celui-là, il est un peu dégueulasse, forcément. Mais bon, c'est pas dérangeant. Voilà, par exemple, quand tu constates par rapport à là, Alpine Star ou même le Rockstar ici, voilà, c'est très très propre. Je vais rajouter ici un petit sticker Furigan. Cette moto, je l'ai achetée au mois de juillet dernier, donc c'était juillet 2017. Et donc ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et j'en suis vraiment très très content. J'avais un SV650 avant que je trouvais un peu moins maniable. Et là pour le coup, celle-ci,
Celle-ci c'est vraiment le contraire, elle est très maniable, un peu moins puissante je trouve, malgré qu'elles ont la même puissance. Je la trouve moins puissante au quotidien que la SV, mais bon, ça reste très très maniable et c'est surtout ce que je recherche. Donc c'est vraiment une bonne bécane pour celui qui est jeune permis comme moi. Donc voilà. Alors je suis sur une ligne d'origine, du coup ça va pas faire un aussi joli bruit que les autres, mais bon, au quotidien, un petit coup d'accélérateur et on m'entend. Aujourd'hui elle a 35 000 km. Je l'avais acheté donc en juillet dernier, elle devait avoir 26 000 à peu près. Et dès l'achat je lui ai fait la révision. Donc je lui ai fait les changements de filtre à air, filtre à huile, je ne sais plus s'il y a le filtre à essence dessus ou pas. Vidange, j'ai changé les plaquettes arrière, avant. Le filtre à air se trouve sous le réservoir. Voilà, je lui avais fait vidange aussi des liquides de refroidissement. Je l'ai refait faire d'ailleurs il y a 2 mois. Il faut enlever les copes ici et le liquide de refroidissement se trouve là. Nettoyage du radiateur. Et voilà quoi, ce genre de petites choses à gauche à droite. C'est pas très cher, franchement au niveau de l'entretien c'est pas très cher. Alors, je vais vous montrer, j'ai 2 disques à l'avant. Du coup, quand tu changes les plaquettes avant, il faut que tu achètes 2 jeux de plaquettes. Un à gauche fais un petit tour, tu reviens. Et un à droite. Tu vois? Voilà. Bon, de toute façon on est en train de les emmerder là à droite là, mais ça va, on vous gêne pas Ça va, sans casque, sans pression, sans rien? Je fais 76. Voilà. Tu pars comme ça un peu? Déjà, ouais, là, Voilà, il est dur là. Ah, bah, c'est bon, c'est bien. Et du coup là, si tu testes, c'est toujours bien d'avoir son outillage avec soi. Donc voilà, moi c'est une bécane vraiment que je conseille à ceux qui sont jeunes permis. Parce que si tu chutes, ben déjà tu peux acheter ça déjà pour les chutes, mais si tu chutes, ben voilà, comme je t'ai dit, une écope à droite ça coûte 20 €, les carénages comme ça là, à l'arrière c'est pareil 15 €, bon d'occasion hein, bien sûr, mais voilà, il y a tout un tas de pièces. Moi j'avais acheté ça chez un gars sur le Bon Coin parce que j'avais chuté sur la gauche, donc ça 10 € et ça 5 € et il m'avait donné ça en plus, les cale-pieds, parce que forcément il était cassé, du coup j'avais fait une chute au Gymkhana et on voit encore non c'est propre, alors en dessous tu vois il y a les petites rayures, mais bon c'est pas grand chose hein, c'est pas très grave. Donc voilà, petite vidéo de présentation des bécanes. Bon, je me suis dit je peux mettre la caméra sur le casque et voir ce que ça donnerait en termes de conduite. Mais bon, tu vois mon casque, je vais te le montrer quand je le ferme. Enfin ça veut dire qu'il faudrait que je mette la caméra sur le côté. Tu vois, je voulais la mettre sur la mentonnière, mais j'ai l'entrée d'air. J'ai l'entrée d'air ici, du coup c'est chiant. Bon, je peux le mettre sur le côté, mais voilà. Donc là on s'est fait une petite balade là, on est parti de Paris, on est dans le 28. On a fait combien de kilomètres pour le moment? 134. Voilà, on a fait 134 km. Bon je dois être tout décoiffé mais c'est pas grave. On a fait 134 km en moto et franchement ça fait très plaisir. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il n'y aura pas de bonus de fin sur celle-ci, à moins que les 2 zigotos là-bas fassent une bêtise. Mais voilà, merci à vous et à bientôt pour de nouveaux tests.